nous avons axé notre programme sur la dignité, parce que quand les jeunes et les moins jeunes ont fait la révolution, ils ont axé sur la dignité. Et pour nous, la dignité, c'est un tout, c'est le vécu de tous les jours. La dignité, quand une personne prend le transport en commun, il faut qu'elle soit respectée. Il faut que tout le monde, les femmes, aient accès au transport en commun sans être harcelées. Il faut que les personnes âgées soient à l'aise et puissent s'asseoir. Il faut que, ça c'est pour le transport en commun, la dignité c'est d'avoir un logement décent, c'est de manger à sa faim, c'est également sortir dans la rue et être... ne pas avoir peur d'être racketté, d'être agressé. C'est aussi, donc, on se sent en sécurité. Quand on est en sécurité, on est un citoyen, on ressent la dignité, donc c'est la peur, il ne faut pas qu'on ait peur. La dignité, c'est également ne pas se sentir amoindri devant la loi, c'est-à-dire que s'il y a des règlements et des lois, il faut qu'ils s'appliquent à tout le monde. Donc, il n'y a pas de loi pour les plus riches ou bien les plus forts et une loi pour les faibles, les moins nantis. Donc, on se sent digne. Donc, la marginalité thermique dont parlent les jeunes et dans les régions, vous souffrez de quoi? Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous brûlez les pneus? Parce que thermique. Alors, c'est ça, thermique. Donc, la dignité, c'est ressentir sa citoyenneté. Sentir qu'on est citoyen à part entière. Donc c'est ça la dignité. C'est également avoir l'eau, avoir accès à l'école comme tous les enfants, donc pouvoir y aller même quand il pleut. C'est ne pas ces femmes qui sont transportées comme du bétail dans des 404 pachés au risque de leur vie, qui te dit moi je travaille à 5 dinars, bon de toute façon que représente ma vie par rapport donc je fais tout, je me sacrifie pour mon enfant, c'est les 5 dinars ou les 10 dinars, je vais donc avoir de quoi nourrir mes enfants, c'est ça. Donc elles mettent leur vie en danger pour nourrir leurs enfants. La dignité, c'est aussi la personne qui accepte de fouiller dans les poubelles pour ramasser des bouteilles en plastique, pour ramasser un peu d'argent pour pouvoir se nourrir. Et vous savez les risques et les dangers que ça représente, c'est vivre dans les poubelles, c'est ça sa dignité, parce que nous avons quand même une possibilité de recycler le plastique et de recycler les ordures dans la dignité. Ces gens peuvent faire partie d'un système qui soit organisé, c'est un maillon très important, le recyclage de la gestion des déchets, mais sans toucher à la dignité des gens. Ça, c'est la dignité. La dignité, c'est également... par rapport, donc j'ai dit au logement, l'accès à la santé, c'est quand quelqu'un va à l'hôpital et qu'il est en détresse, qu'il trouve au moins les premiers soins, qu'il soit pris en charge, qu'il soit compris, qu'il ne soit pas maltraité, c'est l'accession à la santé, l'accessibilité à la santé qui soit proche du citoyen. Donc une femme qui accouche dans les champs, les enfants qui meurent parce qu'ils sont mal pris en charge dans un hôpital, c'est ça. Donc la dignité, c'est d'avoir droit à des services minimaux dans son pays. Donc notre programme tourne autour de ça. Donc la dignité, c'est un terme, si vous voulez, abstrait, mais dans notre vie de tous les jours, on se sent indigné, on est maltraité. La dignité, c'est nous aussi, quand on va en campagne électorale et qu'on trouve des gens avec un défilé de voitures, beaucoup de moyens, et nous, donc, on essaye de vider nos poches pour imprimer des flyers, ou bien, donc on se sent quand même, il y a
une concurrence déloyale entre les partis. Donc il faut qu'on ait les mêmes droits. Il faut qu'il y ait des textes qui défendent tout le monde. La dignité aussi, la femme. C'est la femme qui est maltraitée, c'est la femme qui est sous-payée et dont on exploite la faiblesse et la vulnérabilité. Et on voit des hommes dans les zones rurales qui sont dans les cafés et la femme qui travaille parce qu'elle accepte un salaire indigne. Donc c'est tout ça.